En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un membre de ma famille qui s'appelle Jérôme. Donc le live de ce soir, c'est une personne qui s'appelle Jérôme, qui a 28 ans et qui n'a toujours pas fait crac-crac avec une dame ou un être humain. Avec un animal, ça compte. Je pense qu'on va appeler la police. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Ça commence direct comme ça en fait. Le mec n'a pas de pantalon. Mais sérieusement, mais qui ne met pas de pantalon? Faut vraiment être un psychopathe, je sais pas monsieur, mais mettez un pantalon, s'il vous plaît. C'est infâme, c'est immonde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que vous emballez dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Toi aussi frère, mets ton pantalon. J'ai mon pantalon frère. Bonjour, bienvenue chez moi. N'ayez pas peur. Comment ça, j'ai pas de pantalon? Si, j'ai un pantalon. Et j'ai même quelque chose dans mon pantalon. Attention, c'est très très long. Bah si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas traiter pour quelqu'un. Pourquoi il est assis à côté d'un Todd? Aidez-moi, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Non mais vraiment lui, ce mec, c'est le personnage que j'ai inventé dans mes vidéos. La dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a 10 ans lorsqu'il était encore au lycée. Du coup, quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour, il est un peu inquiet. C'est quoi ce plan? Je m'imagine en train de m'accoupler avec un autre être humain, mais pas du même sexe. Je lui ferai beaucoup de choses, comme par exemple, pourrais lui serrer la main et lui enlever ses chaussettes et après je l'emmènerai dans ma chambre et je vais lui montrer mon Todd parce qu'avec mon Todd je fais beaucoup de choses. C'est réel ça? On est dans une autre dimension où c'est vraiment réel. Cette personne existe? Ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et j'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. Oh non, j'ai déjà éjaculé, mais je t'ai même pas touché. C'est la première fois qu'une fille me regarde dans les yeux. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Alerte psychopathe. Qu'est-ce que je viens de voir? Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Là, je commence à lui caresser sa poitrine, tout son corps. Oh mon dieu, Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que je suis beau et tout. Je pense que si Britney voit cette vidéo, je pense qu'elle doit se dire que t'es juste un taré frérot. Et qu'il faut que tu mettes un pantalon. Alors là, je suis en train de lui caresser les seins. Non frère, là t'es juste en train de caresser une page. Non, c'est vraiment des seins, vas-y, touche, tu verras. Ah mais c'est bizarre, mais ça colle, c'est normal. Ça, c'est parce que c'est mon liquide reproducteur qui est dessus. Que l'on soit éclaboussé, mon précieux. Grand fan de Star Wars, il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Mais mec, c'est trop, c'est trop. T'imagines, tu te réveilles un matin, puis tu vois ça. Jérôme inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy. Pas Narcos, Darkos. On dirait pas il va lui refiler 20 grammes. Darkos feu. Oh génial, c'est un Pokémon en fait. Ouais, surtout que j'ai une copine là. Ah ouais. Toi une copine. Ouais, t'as juste un poster chez toi. Bah je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. Faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement, Jérôme. Parce que au contraire, c'est ce qui te ralentit. Face au témoignage de ses amis, Jérôme craque. Vous savez pas ce que c'est d'être comme moi là. T'es comme Dark Vador. Fais comme Dark Vador. Les conseils de ses potes. Je suis ton père. Mais pourquoi tu dis ça, Jérôme? Je sais pas, c'est mes copains qui m'ont dit de faire comme Dark Vador. Du coup, j'ai dit les répliques de Dark Vador. Bon, c'est triste, mais je veux dire, ses potes ont pas des excellents conseils non plus. Hein. À quel moment tu dis ça à un mec qui essaie de pécho une meuf? T'imagines en boîte de nuit? Bon les gars, j'y vais. Ouais, vas-y frérot, vas-y. Et oublie pas, fais comme Dark Vador. Ça n'a aucun sens. Allez, on pourrait dire, fais comme qui? Juste pour la vanne. Votre pote, il a 2 doigts de serrer une meuf, vous lui direz quoi? Fais comme Marc Dutroux. Oh mon Dieu. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction. Ah non frérot, il fallait aller chez Alexis Chen. Kevin est coach en séduction mais aussi mannequin. Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment Jérôme drague. Ils vont vraiment faire ça là dans cette émission. C'est dans le Gangnam Style aussi. It's the Gangnam Style. Après 2 heures de... Laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, 2 secondes. C'est exceptionnel, Nathalie. Kevin, coach en séduction, il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Putain. Putain.
Il lui a fait la bise comme si c'était son poster, bordel. Il a cru que c'était Britney en 3D. Ça me touche. C'est trop mignon. Ah, attendez. Si le mec, il pécho cette meuf dans de telles conditions, ça veut dire que tout est possible, les frérots. Ne perdez pas espoir. Bah ouais, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, c'est ce qu'on dit toujours. Alors venant de lui, c'est exceptionnel. Alors, femme qui rit à moitié dans ton lit. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'elle est dans mon lit, bah, elle rit encore. Et ça j'ai jamais vraiment compris pourquoi. D'accord, bah, y a pas de problème. Dimanche après-midi, on se revoit comme ça. Oui, on fait ça comme ça. Je suis tellement fier de Jérôme. T'es un boss, frérot. Même si tout le monde sait que, voilà, la prod a payé la meuf pour qu'elle l'accepte. Moi, quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Hein. À part dans cette émission, l'amour, ça m'a coûté 5000 balles. Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Allez. Oh, la musique. Oh Jérôme, ce regard qu'il a fait à la fin. Je vais enfin l'avoir dans mon lit. Fait flipper le puceau. Oh putain. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. Moi, j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? J'ai les préservatifs. 4. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Oui, parce que 4 fois 30 secondes, ça fait 2 minutes. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure. Le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Je sais pas du tout cuisiner. Et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. En fait, le truc, ça va se transformer en cauchemar en cuisine. T'as Philippe Etchebest qui va arriver. Mais c'est de la merde ce que tu fais là. Oh, mais mets de l'eau dans tes riz. Non, mais j'ai jamais vu ça. Bah oui, je vois que t'es puceau. Tu sais pas cuire du riz. Merde, Jérôme. Oh. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Je suis amoureux de toi. En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et un peu plus d'argent, effectivement. Parce que 5000 balles, c'est juste pour la durée de l'émission. Après, s'ils ont un peu plus, bah je reste un peu plus. ChatGPT a inventé l'histoire ou quoi? Et voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas, Ce n'est pas parce que je n'ai pas de pantalon que je suis un mauvais garçon.